Salut les Tailgaters, merci d'être de retour pour un autre épisode. On est encore aujourd'hui au studio, bien entendu, pour tourner notre épisode. On a un nouveau commanditaire, les lundis stand-up chez Roger, qui sont partenaires donc de l'émission pour cette semaine. Les lundis, 20h, c'est notre chum JMLE qui anime cette soirée d'humour-là. Et d'ailleurs, il fait dire que si vous voulez envoyer vos blondes pendant que vous regardez Monday Night Football à sa soirée d'humour, ça ferait son affaire. Il veut vraiment leur apprendre les règlements, comme ça, quand ils vont revenir à la maison, ils vont pouvoir regarder la fin du match avec vous puis comprendre tout ce qui se passe. Alors, bien sûr, c'est une petite blague, mais si vous pouvez envoyer vos amis qui ne suivent pas le football le lundi soir au lundi stand-up chez Roger, ça nous ferait bien plaisir. Sinon, message important, on a battu un record de likes sur notre épisode sur YouTube la semaine dernière. On veut battre ce record-là. Donc, si vous pouvez, make it splash sur le bouton like de l'épisode YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine puis un bon épisode du Tailgate. Jean-Michel, Yo! il y a 4 field goals et 1 punt qui ont été bloqués Incroyable. dimanche et je les ai tous décrits à NFL Red Zone. Incroyable. C'était tout un dimanche de T'étais football. essoufflé, c'est sûr que t'étais essoufflé à la fin. Ben, tu sais, on est en début de saison, ils n'ont pas encore de bye week. Donc, dans la slot de 13h, il y a 9 games qui jouent. D'habitude, c'est 6 ou 7 qui se jouent dans... Ouais. Ça paraît. Parce que ça court en maudit pendant ces games-là. Puis en fin de semaine, c'est tellement des bons matchs. Les bottés bloqués, j'ai dit le nom, mais c'était des bottés importants. Là. C'était pas des jeux anodins dans des blowouts. C'est des jeux qui ont eu un impact sur les games. J'ai passé vraiment une bonne fin de semaine de football. C'était du cinéma, là, pour vrai, ce dimanche. Puis même lundi, c'était Ouais, du cinéma hier soir là, aussi, qui c'est s'est vrai. passé. Là, c'était des grosses games de foot, puis c'était excitant. Puis ceux qui ont parié sur des games de foot, man, c'était pas la semaine. Non, C'était puis vraiment combien pas la semaine. de gens sont morts dans leur Survivor en fin de Yo, semaine? c'est sûr. Ben juste, ouais, on va en parler, là, mais... Allons-y tout de suite, les Packers, man. Il y a un gros upset. Mais est-ce que c'est vraiment un upset? C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est vraiment un upset? Ça, c'est la bonne question pour vrai. Moi, selon moi, je pense que c'est vraiment un upset. Parce que quand tu regardes sur papier, les deux équipes, c'est sûr que tout le monde avait Packers vont gagner. Mais la défensive ont eu une grosse game. La défensive des Browns ont eu une très grosse game. Puis c'était fou de voir la pression qu'ils mettaient sur Jordan Love. Puis même Myles Garrett, à un moment donné, il a fini... Tu sais, quand il a fait son inside move, puis il a couru après Jordan Love, puis il a dit « Jordan, run! » Je sais pas si t'as entendu le mic up, mais je trouve ça cool de voir une défensive gagner la game, puis de prendre le lead par-dessus l'offensive que les Browns ont, parce que l'offensive, vraisemblablement, était inexistante. Puis tu voyais sur la face à Joe Flacco que comme... Yo, est-ce que j'ai envie d'être là encore? Puis, je pense pas que Joe Flacco a envie d'être là pour vrai. Là. Je pense qu'il veut juste comme toujours avoir quelque chose qui l'occupe pour pas rentrer à la maison puis prendre soin de sa famille puis juste toujours être sur la route. Mais autre que ça, c'était un gros upset. Puis j'ai été un peu déçu des Packers puis ils se sont jamais ajustés pendant toute la game. Ouais. Running game, correct. Passing game, correct aussi. Puis ils ont pas eu un gros impact. La défensive ont bien joué, quand même. C'est un touchdown, 2 field goals. C'est quand même acceptable pour une défensive. Ben, surtout qu'à la fin, c'est l'attaque qui a donné le ballon directement aux Browns en bonne position. C'était quand même un gros upset. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix de dire que c'est un upset, étant donné la nature des deux équipes. Écoute, les Packers, on se disait qui va les arrêter en ce moment. C'était vraiment ça. Ils s'en allaient directement au Super Bowl. Ceci étant dit, quelqu'un m'aurait dit avant dimanche, je prends les Packers dans mon Survivor. J'aurais dit, attends. Ah ouais, t'aurais dit attends? Ouais, parce que de un, bon, t'es sur la route. Début de saison, dans les Survivors, je prends jamais les équipes sur la route. Mais c'est surtout le fait que tu te dis que la défense des Browns, parce que, OK, on prend Cleveland at large. Il y a 2 ans, c'était une bonne équipe. Ils ont fait les playoffs, leur défense était dominante. L'an passé, saison de misère, ils ont été pourris, ils ont fini dans la cave. Il y avait le 2e choix overall avant de trade down. Mais je me disais, je pense que c'est l'an passé l'anomalie, au sens que les Browns sont pas autant mauvais qu'ils ont été mauvais l'an dernier. Puis
tu vois, cette année, leur défense, depuis le début de la saison, a fait du bon travail. Première semaine, ils ont shut down l'attaque, rappelle-toi, des Bengals. Finalement, ils ont perdu parce que leur batteur a raté 2 bottées. La semaine dernière, oui, ils se sont fait massacrer, il y a 2 semaines, en fait, contre les Ravens. Mhm. Mais en première demi, ils avaient tenu les Ravens. C'est en deuxième demi que la chaîne avait complètement débarqué. Puis là, cette semaine, gros match de la défense contre les Packers. Je me dis, tu sais, c'est le genre d'équipe que s'ils gardent ça à bas pointage, à la fin, ça prend juste une erreur d'autre bord, le turnover de Jordan Love. Puis cette équipe-là peut aller chercher le match. Tu sais, ils sont venus le chercher sneaky. Alors, je pense que c'était un match piège pour Green Bay. Puis je pense que les Browns, ils feront pas les playoffs. Ils seront pas bons. Leur attaque est incompétente. Mais je pense que c'est le genre d'équipe qui peut venir faire des matchs pièges, si tu veux, pour les bonnes équipes. Ils peuvent gâcher la fête dans d'autres équipes aussi. Mais tu sais, quand tu regardes les Browns, est-ce que j'avais perdu ma pensée là, mais ouais, c'est ça. Quand tu regardes les Browns, là, tu sais, quand on parle de Ravens, la game contre Ravens, c'est pas nécessairement une game... Oui, ils se sont fait massacrer sur papier, mais quand tu regardes, la défensive des Browns était toujours sur le terrain. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, contre une attaque des Ravens qui fait juste courir, puis qu'ils ont un gros porteur de ballon, puis que c'est dur à plaquer, c'est sûr qu'en deuxième demi, tu vas être exténué. Fait que moi, du côté des Browns, quand je regardais la game contre Packers, je pense qu'ils ont une grosse amélioration à faire au niveau de l'attaque. Puis même, tu sais, admettons, là, ils ont une fiche comme en bas de 500, mais c'est pas si grave que ça. Mais s'ils continuent à gagner des games à cause du momentum qu'ils ont d'avoir gagné contre Packers, c'est un truc qu'ils vont devoir considérer à, OK, ben, est-ce qu'on commence à faire des trades ou améliorer notre attaque? Mm-hmm. Parce que la défensive, elle est là. Ton gros problème depuis des années, toujours, c'est l'attaque. Même quand Baker Mayfield était là, l'attaque n'était pas nécessairement on point. Ouais, elle a eu des moments. Elle a eu des moments, oui, parce que c'est Baker Mayfield, puis on sent le leadership en lui quand il joue. Mais à un moment donné, il faut que tu, en tant que GM, tu te dises, OK, qu'est-ce qui fait en sorte que, comme, j'ai juste seulement un côté du ballon qui fonctionne. Ouais. Puis l'autre côté, comme, il faut que je commence à améliorer ce côté-là, parce que c'est ça. On enchaîne sur un prochain match. Yep, upset, pas upset, mais upset avec ce qui s'est passé en début de match. Les Eagles, en première demi, l'attaque incompétente, incapable de rien faire. C'était 26-6, si je me souviens pas, si je me souviens bien. Ouais, puis remonté complètement. Finalement, dernier jeu du match, les Rams ont l'occasion d'aller chercher tout ça. Et Jordan Davis, la main qui sort, puis lui-même pogne le ballon, le retourne. Il n'y avait pas besoin de le retourner pour le toucher. Le match était gelé à ce moment-là. Puis c'est peut-être pour ça aussi que les joueurs des Rams ne sont pas partis à courir après. Ouais. Il y a beat le spread, par exemple, donc il y a du monde. Si vous avez perdu de l'argent en fin de semaine à cause de ça. C'était pas une belle semaine pour parier de l'argent. Parce que l'affaire, c'est que, probablement, je suis content pour Davis. Parce que, tu sais, on voit qu'il y a eu beaucoup de misère à avoir du temps de jeu. Ouais. Parce qu'il devait perdre du poids, il devait être plus agile, puis tout. Ce que je trouve fair enough. Mais là, maintenant, il commence à pousser derrière Carter. Parce que Carter est out of shape en ce moment, à ce qui paraît. Là, c'est ça qui se passe nécessairement. Il n'y a pas nécessairement le début de saison que tout le monde aurait voulu qu'il ait. Surtout le premier match. Ouais, puis je pense que pour les Eagles, il faut qu'ils commencent à arrêter de gagner des games sur la peau des fesses. Puis, parce que ça va finir par les rattraper. Puis ça donne espoir à d'autres équipes qui peuvent les battre. Les Rams, je pensais que ça allait être je savais que ça allait être une game serrée. Moi, personnellement, je pensais que les Rams allaient causer le upset. Puis les Rams étaient en voie de causer le upset. Complètement. Ils étaient en train de les dominer, là, complètement chez eux. Exact. Fait que, tu sais, là, maintenant, après cette game-là, je comprends pourquoi certains analystes ne mettent pas Jalen Carter top 10 QB ou top comme 5 QB. Tu regardes la game en général, c'est pas nécessairement à cause de la defense qu'ils étaient dans cette position-là de courir, de essayer de faire un comeback. C'est vraiment à cause de l'offense. Je pense que Jalen Hurts n'a pas connu nécessairement les jeux. Il n'a pas complété ou réussi les jeux qu'il devait vraiment réussir au début de la game. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que l'écart s'est creusé. Puis tu donnes à Matthew Stafford 3 possessions. Généralement, la game devrait être finie. Là. C'est un gars qui manage très bien la game. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé du côté des Rams. Ils n'ont pas continué à marquer des points. Surtout, combien de placements ils ont essayé? 6 ou 7, les Rams dans le match. Ça veut dire que tu as des possessions où tu avais soit un assez bon positionnement ou du moins que tu as avancé assez loin pour être capable de marquer des points. Puis que tu n'as pas closé ta séquence avec des touchdowns.
s'il y a une même séquence de ces séquences-là qui se termine avec un touchdown à la place, tu gagnes le match. À la fin, les Eagles sont pas dans le coup. Donc, les Rams, j'ai l'impression qu'ils ont levé le pied de la pédale, surtout contre une équipe comme les Eagles. Tu peux pas te permettre. Tu sais, contre une équipe faible, ça arrive. Là, en deuxième demi, on marque moins, mais on traîne vers la victoire. Puis ça contre allait les être un Eagles, statement. il faut 60 minutes. Ça allait être un statement total sur la ligue. Là. Ouais, ben oui, ça allait être un statement total, surtout dans la division, dans la conférence NFC. Ouais. C'est comme, OK, les Rams allaient vraiment être une équipe à prendre au sérieux. C'est quand même une équipe à prendre au sérieux. Puis là, tu aurais vu les Eagles et les Packers perdre en même temps. Exact. Tout le monde se serait dit, OK, personne peut Mais dire qu'il est invincible dans la NFC. Mais c'est exactement, ça j'allais dire ce point-là, c'est vrai, tu as 100% raison. Puis je sais pas si toi tu as remarqué ça cette semaine, je me suis rendu compte que la NFL, pour de vrai cette année, il n'y a aucune équipe qui est 100% sûre de perdre la game. Ouais, ou de gagner. Ou de gagner la game. Puis tu sais, tu te rends compte, puis c'est pour ça que tu sais, je parle beaucoup, on dirait j'ai l'air d'un argent qui fait de la bourse, là, ou quoi. Pour vrai, parier, mettre son argent sur une game, c'est très, très, très risqué cette année parce que tout le monde a été bien coaché, tout le monde peut se faire out-coach par n'importe quel autre offensive coordinator ou defensive coordinator de l'autre bord, là. Fait que c'est de tout bord, tout côté que comme il n'y a rien de comme qui est 100% coulé dans le béton là, pour la NFL cette année. Puis quand tu regardes des games comme Rams, puis la game contre Packers, Browns, man, tout peut arriver cette année. Là. Qui est ton MVP à date? À date? Saison? Il y a quelques candidats qui sortent du lot, je sais. Hein, mais... Man, j'avais Jordan Love, moi, en début d'année. Ouais. Avant le début de la saison. Ouais, avant le début de la saison, j'avais Jordan Love. Là, en ce moment... Je peux-tu soumettre trois noms? Vas-y, soumets-moi trois noms. Impossible de ne pas nommer Daniel Jones en ce moment. OK. Yes! Ouais. Justin Herbert, qui a un gros début de saison aussi. Ouais. Et le dernier, puis c'est sur son match que je vais vouloir qu'on aille après, 3 comeback victories dans le 2-minute warning après le 2-minute warning depuis le début de la saison. Baker Mayfield, man. Baker Mayfield, oui. Mais cette semaine, ça va être à voir pour Baker Mayfield cette semaine parce qu'il va jouer sans Mike Evans. Ouais. Fait qu'il perd Godwin. Mais Ebuka va avoir des ballons. Ebuka va avoir des ballons. Puis yo, fuck. Ce rookie-là, là. Il est good. Il est fucking bon, bro. Même dans le dernier match, peut-être que Julien, tu vas pouvoir me dire si t'es d'accord ou non. T'as peut-être passé plus de temps à voir la reprise que moi. Mais la frappée qu'il a faite sur le sideline sur la dernière drive, qui a pas compté, puis sont allés à la reprise pour l'avoir. C'était un catch, right? Ouais. Okay, je suis pas fou là, d'avoir. Quand j'ai vu à Red Zone, on n'a pas 1000 reprises, on va sur d'autres games. Ouais. Mais moi et Didier, les deux, on était d'accord de dire je vois pas pourquoi c'est catché. Ouais. En temps réel, je comprends que ça va vraiment vite, là. Mais à la reprise, en plus. Puis le pire, c'est que la NFL voulait pas aller à la reprise. Il a fallu que Todd Bowles call un timeout à 2 secondes du play clock pour qu'il y ait plus de temps à la ligue pour aller voir la reprise. Finalement, ils l'ont fait, puis ils n'ont pas viré le jeu de bord. Parce que moi, je trouvais ça bizarre. Ouais, mais tu sais, quand on parle de tu sais, pour juste revenir au MVP, Ouais. Baker, il joue bien, mais je pense que les 3-4 prochaines semaines vont vraiment déterminer s'il ben là, il est tôt, là, c'est sûr. S'il est still in the run ou s'il est potentiellement dans la course. Sans Godwin, sans Mike Evans, ça va être très important. Herbert, le seul problème avec Herbert, c'est que souvent, il n'est pas en santé. Ouais. Fait que c'est ça qui pourrait faire en sorte qu'il ne soit pas en santé. Mais moi... Mais si t'avais à donner un trophée aujourd'hui, pour les 3 premiers matchs de la saison, pas en prédiction du reste. Je le donnerais je le donnerais à Jones. À Daniel Jones, ouais. On va quand même parler de... On va y revenir là, sur les courses. On va parler quand même du match Buccaneers-Jets. Moi, je t'avoue, j'ai manqué un bon bout de ce match-là. Je sais pas ce qui s'est passé au découpage à Red Zone. Ils ont arrêté de le couvrir quand les Bucs étaient en train de se sauver, puis ils sont revenus quand Will McDonald est allé bloquer le botté. Puis lui aussi, comme Davis, le retourné. Hey, 2 gars dans la même journée qui bloquent le botté puis qui le retournent pour un touchdown. Le même gars en plus. C'est quand même rare. Mais les Jets, ils ont failli pour un gros upset sur la route. Ils étaient avec leur backup QB en plus sur le terrain. Bon, pas comme si Justin Fields était un QB élite, mais quand même, tu étais avec Tyrod Taylor. C'est dommage qu'il soit 0-3. Parce que je trouve que si, disons, tu te dis t'es 1-2 après cette semaine, après cette phase de caractère-là, tu te dis hey, l'équipe peut encore rebondir, peut-être être dans le mix pour un wildcard. Personnellement, j'y ai jamais cru, mais eux, à l'intérieur du vestiaire, ils croient. Je trouve que c'est démoralisant de voir que finalement, ils se sont fait remonter le terrain. Avec la défense, je me dis wow, on vient de
de vivre un moment magique. Là. On a remonté la pente. Un de nos joueurs a bloqué un field goal qui allait seal la game pour le retourner pour un touchdown. On a les devants sur la route à Tampa contre un bon club. Puis finalement, la défense n'a pas été capable, même avec le coup de main des refs qui empêche un des attrapés importants sur le sideline. Ils bousillent quand même ça. J'ai trouvé ça poche pour les Jets. Mais tu sais, les Jets, en même temps, je suis content pour eux parce qu'ils ils perdent des games de façon où est-ce qu'ils sont quand même présents. Ouais. Ils ne se font pas blow-out comme fou. Je pense que ça permet à l'offensive qui est jeune d'apprendre, d'avoir de l'expérience. Mais en même temps, est-ce que comment tu remontes le moral de tes joueurs, tu sais? Puis surtout, on le voit, là, Aaron Glenn, il pète des coches contre ses joueurs, puis tu vois que c'est vraiment un entraîneur qui veut gagner. Je pense qu'il veut changer la culture aussi de l'équipe. Ben, t'as vu sa réaction quand ils ont retourné le botté, la danse sur le sideline. Célébrer ben trop tôt, mais c'est correct. En tant que head coach, recrue, il y a de l'expérience que tu dois acquérir pour comprendre qu'il reste encore 1 minute 47. Puis Baker est de l'autre bord. Puis Baker est de l'autre bord, puis il y a Mike Evans aussi qui est de l'autre bord. Avec il était sorti à ce moment-là. Ouais, il était sorti. Mais t'as une bonne attaque. Ouais, exact. Fait que t'as quand même une bonne attaque. Fait que, ils ont deux time-outs encore. Fait qu'ils peuvent vraiment remonter la game. Là. Puis c'est pas quelque chose qui est impossible là, avec Baker Mayfield. On l'a déjà vu. Mais à un moment donné, il faut que les vétérans défensifs prennent le lead. Puis il faut vraiment qu'ils arrêtent la game. Là. Il faut vraiment qu'ils disent OK, game over. Comme ils ont brûlé leurs 2 time-outs. C'est 3e et 20. On amène un blitz pour finir la game. Puis that's it, on a notre première victoire de la saison. Mais je suis pas tant déçu pour les Jets que ça. Je les place même pas. Je les donne maximum 4 victoires là, cette année. Là. Ouais. Comme un gros max. Là, je suis pas étonné s'ils ont 2 ou 1 victoire. Mais les Jets, il n'y a rien qui me surprend. Puis c'est juste dommage la manière qu'ils perdent leur game. Quelle équipe est la plus décevante dans sa performance du week-end? Les Texans de Houston contre les Jaguars. Les Texans, ça va pas du tout. Ils sont 0-3. Puis avec les Colts qui sont en ce moment 3-0, le fait qu'il n'y aura pas d'infini de place dans l'américaine comme wildcard, puis il y a beaucoup d'équipes qui s'invitent dans le mix. On dirait que leur début de saison, leur mauvais début de saison va peut-être leur coûter carrément leur saison au grand complet là, à Houston. Donc, soit eux qui perdent contre les Jags, ou, selon moi, la plus grosse déception, le plus gros upset de la semaine, les Falcons, 0 points contre les Panthers, man! Les Panthers, 0. Je sais même pas quoi dire. Les Falcons, man. Les Falcons, c'est une équipe en montagne russe. C'est comme ça depuis des années. Depuis qu'ils ont perdu Matt Ryan, c'est vraiment comme ça. Depuis qu'ils ont fait le Super Bowl, en fait. C'est vraiment une équipe en montagne russe. Tu joues contre une équipe que tout le monde, sur papier, dans les odds, toutes les analyses disent ils vont gagner. Et début de saison horrible pour les Panthers. Et début de saison, ouais, on s'entend là-dessus, tu sais. Mais tu marques 0 points. Mais 0, là. Même pas proche de comme faire quelque chose ou un 3 points ou un safety ou whatever, tu comprends? On n'est pas dans la CFL, ils ne peuvent pas avoir un point, là, s'ils manquent un beauté. Ça serait plus possible non plus. Mais ça serait plus possible, ouais, mais tu sais, c'est comme... C'est rendu dans un moment où est-ce que tu te rends compte que, comment cette équipe-là est buildée, genre? Comment cette équipe-là est buildée? Est-ce qu'ils ont assez de caractère? Est-ce que c'est des princesses qui jouent sur le terrain? Est-ce qu'ils sont capables de faire preuve d'adversité? Puis, tu sais, on pensait qu'avec Stewart et Spears, les 2 rushers qu'ils ont draftés pendant le draft, que ça allait faire une différence en défensive. Pour une game, ça a fait la différence. Ouais. Mais, ils ont été bons contre les Vikings, mais ils ont été invisibles contre les... Ils ont été bons pour les Vikings, mais tu sais, contre une ligne à l'attaque, comme les Panthers, tu te dois d'exceller. C'est un walk in the park. Excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'est supposé d'être facile pour les Falcons de jouer contre l'offensive de Panthers. Puis de laisser Bryce Young jouer comme si c'était un Aaron Rodgers quand il était MVP puis un Tom Brady, c'est inacceptable. C'est inacceptable de scorer aucun point. Puis, tu sais, on veut donner de l'expérience à Penix, tout ça, mais à un moment donné, il faut que tu... Mais t'as vu Kirk est embarqué. Oui, Kirk est embarqué, mais à un moment donné, il faut que tu punisses le kid là, pour lui dire que comme il y a des erreurs que tu fais, que tu devrais pas faire d'erreurs ou lancer en... Tu sais, à un moment donné, il a lancé quand il y avait... ça avait un triple coverage. Ouais. Puis il a essayé de... Il a forcé le jeu, Man,
t'es dans la NFL. T'es plus college, là, où est-ce que comme t'es sûr que le DB va pas attraper la balle. Veux-tu une bonne stat sur Michael Penix? Vas-y. Quand l'adversaire... Là, il y a 6 départs maintenant, ou 7. Je pense que c'était son 7e départ. Quand l'adversaire marque 7 points ou plus, 0-4. Ben, Ça marche pas, là. c'est juste comme pas faisable. Non, exact. C'est comme quand l'adversaire marque 7 points, un touché. Un touché. Ça fait aucun sens. Non, exact. Je veux que tu me parles un peu des Bengals. Ça a été une catastrophe totale, Oh my God. leur match. Match des backups, on se souvient. Ouais. Carson Wentz qui start pour les Vikings, qui finalement, statistiquement, a connu un bon match. Il n'a pas fait d'erreur, mais man, sa défense a tout fait pour lui. Jake Browning mène les interceptions. Il a joué un match et demi cette année. Et il a été poche. Puis Isaiah Rodgers du côté des Vikings, sorti de nulle part. 14 points pour lui tout seul, tu sais, c'est comme... Pick six, force fumble, récupéré, retourné pour un touché. Puis il a forcé un autre fumble juste avant la demi. Il a connu un gros match. C'était des statistiques que personne n'avait jamais eues dans un match de la NFL. Il l'a tout fait en une demi. Ouais, puis tu regardes comme des deux côtés du ballon, des deux côtés de la game, que pour les Vikings que pour les Bengals, c'est qu'à un moment donné, les Bengals, tu sais, il y a des trucs qui sont inacceptables, surtout quand ça fait longtemps que tu es backup de cette équipe-là. Tu sais, c'est pas comme si que tu es arrivé cette année. Là. Non, il avait joué il y a 2 ans beaucoup de matchs. Puis c'est pas comme si que tu connais pas le playbook ou tu sais, les calls, le système et tout ça. Man, tu peux pas ne... T'as les 2 meilleurs receveurs. T'as le meilleur duo de receveurs de la ligue. Puis t'as un bon running back en arrière. T'as une ligne à l'attaque, OK, mais tu te dois de marquer des points. Okay. Tu dois de marquer des points. Puis je comprends que la défensive des Bengals n'est pas là, mais à la fin de la journée, tu es dans la NFL. Ah oui, il faut que tu marques. Il faut que tu peux pas en donner, en plus. Il faut que tu marques des points, puis tu peux pas connaître une violente défaite comme ça contre Minnesota, que Carson Wentz arrive dans un système qui n'est pas nécessairement familier. Mais comme tu disais, O'Connell, je pense qu'il faut lui donner le bénéfice du doute qu'avec Carson Wentz, avec n'importe quel QB que tu mets devant lui, il va connaître des trucs merveilleux. Là, on s'entend avec J.J. McCarthy, c'est un peu moins glamour, là, mais ça commence. Pour moi, c'est encore une recrue. Pour moi, je pense que la Ligue devrait faire un changement par rapport à ça. Si tu n'as pas starté une game, tu dois être encore une recrue. Dans la NFL, après 2 ans, c'est out. Là. Ouais. Mais la deuxième année. Surtout la deuxième année, c'est out. Il était blessé, il ne s'entraînait même pas avec lui. Exact. Fait, pour moi, il devrait être encore une recrue, mais bref. Puis là, après ça, tu rentres Carson Wentz, puis comme la game, tout au long de la game, ça va super bien. Jefferson s'amuse, Carson Wentz s'amuse, la défensive des Vikings s'amuse. 2 touchdowns de Rodgers. Comme, il faut à un moment donné que le caractère de cette équipe-là sorte. Là. Les Bengals ne peuvent pas toujours rester une équipe incertaine de toujours en train de jouer du football de rattrapage, puis à la fin de l'année, on a besoin de gagner notre dernière game parce que c'est ça qui va déterminer. Parce que là, parti comme ça, ils disaient que Joe Burrow allait manquer combien encore? Au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Fait que déjà là... Fin novembre, décembre peut-être, avec son avec sa réhabilitation. Puis il revient pas à 100%. Là. Exact. Fait que là, déjà là, ça veut dire qu'il y a environ 6 à 7 games que tu risques d'être 0-7. C'est possible. Non, ben 2, ils ont déjà 2 victoires, mais sur la séquence, tu veux dire. Ouais, sur la séquence. Fait que tu risques d'être 0-7 ou 0-8. Puis pour une fois, qu'il y avait un bon début de saison. Cette équipe-là, dans les 3 premières semaines, d'habitude, pourrie à chaque année. C'était tout le temps en remontée de classement en fin de saison. Puis l'an passé, ça a passé bien près qu'ils fassent les playoffs, mais s'ils n'avaient pas perdu un match stupide contre... C'était les Pats, si je ne me trompe pas, en début d'année. Ouais. Ils auraient fait les playoffs, les Bengals. Là, cette année, tu te dis, on commence 2-0. Wow, on peut même aspirer au bye week. Numéro 1 seed dans l'AFC. Finalement, la blessure à Joe Burrow. Puis là, comme tu dis, si tu perds les 6 games qui suivent, oublie ça. Là, tes 2 victoires du début de l'année, ils valent plus rien. Ouais, puis souviens-toi qu'est-ce qu'on avait dit l'an dernier pendant notre segment off-season. Les Bengals se devaient de drafter seulement défensive. Ouais. Mais là, maintenant, ils se doivent de drafter seulement sur la ligne offensive. Comme, il n'y a rien d'autre qu'ils doivent faire. Rien d'autre. Comme, signer des joueurs agents libres en défensive, puis drafter juste en offensive. Vos 7 choix, ça doit être des O-line. Peut-être pas les 7, j'irais pas. Vos 7 choix, ça doit être des O-line. Okay. J'aurais été le GM, j'aurais dit, yo, I don't want to hear nothing. Les 7 choix, O-line, s'il vous plaît. On verra.
On verra. On verra. Mais je comprends quand même qu'est-ce que tu veux dire. La O-line est dégoûtante. Puis je suis pas d'accord avec la façon qu'ils ont construit l'équipe. Je pense pas qu'il aurait dû donner l'argent à T. Higgins. Je pense qu'il aurait dû l'investir en défense ou sur la O-line, justement. Mais rendu où on en est chez les Bengals, je vais y aller avec toi. Assure-toi d'avoir une bonne O-line. Mets tous tes œufs dans le même panier. Fais du mieux que tu peux en défense. Puis on gagnera des matchs à haut pointage. Historiquement, ça marche pas. Mais vous avez mal commencé votre projet. Rattrapez-le de la manière que vous pouvez. Tu sais, je dis pas que les Chargers, par exemple, pour prendre une équipe qu'ils ont bien draftée, je dis pas que les Chargers ont seulement drafté des O-line. Mais ils ont construit un système pour protéger Herbert parce qu'il était toujours blessé. Il finissait jamais cette saison. Ouais. Fait comme, je sais pas, faites de quoi pour protéger votre joueur de franchise? Les Texans, on a mentionné tout à l'heure que ça allait pas, mais on peut quand même faire l'analyse un peu de ce qui se passe. Tu sais, il y a 2 ans, grosse saison recrue pour CJ Stroud. C'est la grosse surprise dans la NFL. Il gagne un match de playoffs en plus. Tout le monde parle d'eux. Bobby Slowick, leur aussi, est candidat pour devenir head coach aux 4 coins de la ligue. Finalement, ça se passe pas pour lui cette année-là. L'an passé, on le congédie à la fin de la saison parce qu'on met tous les problèmes de l'attaque sur ses épaules. On dit qu'il ne s'était pas adapté à ce que les attaques ont fait, ce que les défenses ont fait en ayant du tape sur son attaque, ce qui est un argument qui se vaut à la limite. Mais tu vois qu'il arrive cette année avec un nouveau coordonnateur, puis il n'y a absolument rien qui a changé. Le message passe plus, Renaud. Le message de DeMeco Ryan passe plus. Puis il y a des entraîneurs, quand ils deviennent... Il y a des DC aussi, quand ils deviennent entraîneur-chef, que finalement, c'était mieux qu'ils soient DC ou aussi. Fait que moi, je pense que Ryan, c'est la même chose. T'sais, admettons, il a connu une année de gloire. La deuxième année, de peine et de misère. La troisième année, on est en train de le voir là, en ce moment. L'an passé, même en gagnant un match de playoff, c'était quand même une déception. Exact. Puis la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu... faut plus que tu regardes les joueurs. Il faut que tu te regardes dans le miroir, puis il faut que tu dises qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis est-ce que moi, je vais te poser une question. Selon toi, est-ce que tu as l'impression qu'ils se font out-coacher pendant la game ou tu as juste l'impression que les joueurs ne veulent pas jouer la game? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'O-line, ça c'est la première des choses. Ouais, ça c'est clair, c'est à régler. Une autre équipe qui doit se dire ça. Je trouve qu'il y a un quit dans cette équipe-là qu'il n'y avait pas. Je prends par exemple l'année recrue de CJ Stroud, donc il y a 2 ans, quand l'équipe était encore en build-up et qu'on ne les attendait pas encore. Il y avait eu un match contre Tampa Bay. Puis je me souviens même pas s'ils l'ont gagné ou s'ils l'ont perdu. Mais c'était back and forth. Puis dans les 2 dernières minutes, ça y allait. On dirait qu'il n'y avait aucun quit dans les Texans de Houston. Ils arrivaient toujours comme underdog. Puis ils se battaient jusqu'à la fin. Puis souvent, ils réussissaient à aller gagner leur match à la fin. Puis depuis l'an dernier, c'est une équipe qu'on attend, qu'on place comme des favoris plus souvent qu'autre chose dans leur match. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la même hargne de vouloir prouver quelque chose, prouver aux gens qu'ils ont tort de ceux qui doutent d'eux. On dirait qu'ils se mettent dans la peau de favori, puis quand on l'échappe, on l'échappe. Ou quand on est négligé dans certains matchs contre une meilleure équipe, on n'a plus cette hargne de vouloir montrer non, nous, on peut battre n'importe qui. Puis en ce moment, ça leur donne un début de saison complètement désastreux. Très ordinaire comme début de saison. Moi, pour répondre à la question que j'avais posée, je pense que c'est l'entraîneur-chef qui doit vraiment être puni par rapport à ça. C'est comme... à un moment donné, là, après qu'on te donne tout ce que tu veux, là, on t'a donné Hunter, on a draft CJ Stroud, Anderson, on t'a donné Garner, que maintenant ils ont release. Ouais, ils l'ont libéré un matin. Le corner Singletary. Stingley, excuse-moi. Stingley, t'as Collins. Man, on t'avait donné Diggs aussi. Fait que, rendu là, c'est la faute de qui? C'est pas seulement la faute. On peut pas seulement mettre la faute sur les joueurs. Il faut mettre la faute aussi sur les entraîneurs. C'est que, décidément, on a voulu en plus pitcher le OC en dessous du boss, alors que clairement, il y a des problèmes autres. C'était pas le OC le problème. C'est la même chose qu'on voit cette année, les mêmes problèmes. Ouais. Ils ont échangé Laremy Tunsil. Je vais pas les critiquer sur celle-là. Laremy Tunsil, il était rendu qu'il coûtait cher pour ce qu'il donnait. C'est plus un des meilleurs tackles de toute la ligue. Ceci étant dit, si tu te débarrasses de Tunsil puis tu me dis j'amène du 109, j'essaye de remédier à la situation, mais non, ils ont échangé Tunsil puis ils ont laissé un trou là. Il n'y a rien eu pour améliorer la ligne à l'attaque. Rien. Puis même en début de saison, quand on se serait parlé, je les avais quand même au sommet de la division. Je pensais qu'ils allaient quand même dire leur coup. Puis je pensais pas que les Colts seraient aussi bons. Mais je me disais, leur ligne à l'attaque est toujours pas un problème. Elle est toujours pas solutionnée. Très ordinaire comme ligne à l'attaque. Puis même moins pour moi que ordinaire. Ils sont pas bonnes.
T'avais Mixon aussi, mais Ouais, maintenant là, il est blessé. Mais même là, Mixon, on met beaucoup de quand Mixon va revenir, Non, mais on juste oublie lui que. qui- Puis ces 2 dernières années à Cincinnati, il était pas bon, Joe Mixon. Il Ouais. avait ralenti, il a réexplosé l'an passé, mais ça achève, là, c'est un joueur vieillissant. Ouais, mais tu sais, c'est comme. En maintenant, on peut pas dire quand ce joueur-là va revenir, ça va tout changer. Je pense pas qu'on peut dire ça. Tu sais, dans quel moment qu'on peut dire que quand ce joueur-là va revenir, ça va tout changer? Quand tu as déjà des joueurs qui font un impact en offensive. Tu sais, admettons, là, tu dis Mixon va revenir, mais tu as toujours Collins, mais tu fais rien avec Collins. Tu sais, t'as pas un running back que c'est un 2 de pick, là. Chubb, c'est quand même un bon running back pour le temps qui lui reste. Mais tu sais, une équipe qui peut dire, yo, quand ce joueur-là va revenir, ça va être vraiment nice. Buccaneers, quand Goodwin va revenir, man, tu vas Et voir. Evans. Et Evans, ça va être merveilleux. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec cette offensive-là, mais... Joe Burrow avec les Bengals. Ouais, Joe Burrow avec les Bengals, tu sais, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Houston, puis je pense que... Man, désolé de faire cette blague plate-là, mais Houston, we have a problem. Ouais. Non, complètement. Hey, je veux pas qu'on se lance sur qui sont les déceptions et tout, parce qu'après 3 matchs, tu as les Ravens, les Chiefs, tu as même les Broncos qui sont 1 et 2, mais il est tôt. Certaines équipes croisent des grosses équipes en partant. Ouais. Je veux qu'on attende une couple de semaines avant de se lancer à nos déceptions et surprises de début de saison. Vas-y. C'est sûr qu'un Houston, tu sais... On pourra le faire au deadline. Ouais, ou même après Ouais. une couple de semaines encore. C'est sûr qu'un Houston à 0-3, c'est une déception. Très grosse Mais comme je te dis, déception. pour une équipe comme les Broncos, je suis pas sur le bouton panique parce qu'ils ont perdu un match serré C'est contre correct. les Chargers, qui vont revoir en plus tard Ouais. cette année. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on est assez d'accord. Mais je veux qu'on parle d'une équipe qui s'appelle les Raiders, rapidement par contre. Ouais, Une équipe vas-y. qui s'appelle les Raiders, qui ont fait des mouvements pour s'améliorer au cours de la saison. Pas assez pour être bons. Parce que c'était pour ça. Ben, tu sais, au sens que tu amènes un vrai coach, tu amènes un Genty comme running back, tu amènes Geno Smith, ce qui est meilleur que genre Aiden O'Connell qui était là. Donc, sur papier, pour moi, tu compares les 2 équipes l'an passé et cette année, laquelle tu choisis? Ben, c'est sûr, je prends celle de cette année. Ouais, moi aussi. Ceci étant dit, ils sont pas bons, puis là, ils se sont fait laver par Marcus Mariota. Ben, yo, comme Mariota, j'ai jamais vu. Mariota, là, il faut que tu comprennes que comme il est rentré au mauvais moment dans la ligue pour de vrai. Je pense que si Mariota était rentré une année plus tard, il y aurait eu une belle. Ouais, il y ou aurait un eu 5 une belle ans plus carrière. tard, disons. Ouais, là, ou ouais. un 5 ans plus tard, je pense qu'il y aurait eu une belle carrière. Mais tu sais, je trouve que c'est un très bon backup qui met de la pression à ton numéro 1, qui en étant Jaden Daniel pour bien performer. Mais Il va dans le même style, fait que c'est le fun il de va- l'avoir comme backup. 100%. Fait que si Daniel est blessé, t'as quand même le même style de QB. Mais je pense pas qui- qu'il mette de la pression parce que Daniels est vraiment confortable sur le site. Daniel, Mais, ouais. mais dans une équipe qui a un fringe starter, c'est vrai que ça te fait le. Tu peux pas te traîner les pattes. Parce Exact. qu'il y a un gars qu'on peut envoyer sur le terrain puis qui peut faire des jeux. Qui fait les mêmes choses que toi. Mhm. Qui court, qui lance le ballon, peut-être pas de la même vélocité, mais il lance le ballon. Mais pour les Raiders, c'est juste un retour à la réalité. Mhm. là. Personne voit les Raiders comme fight pour le wild card ou Personne. comme personne. Personne. Vous voyez fans de Raiders comme pour les 3-4 prochaines années, vous n'êtes pas là du tout. Man, Quand leur vous allez O-line- vous allez avoir une O-line sérieux, puis j'ai l'air d'être un fatigant hein, quand je parle de O-line, D-line, hein, mais c'est le cœur de ton équipe. 100%. C'est les tranchées, c'est comme yo, c'est là où ça se passe. C'est si t'as des interceptions, c'est parce que ta D-line était dans la face du QB. Si t'as une belle course, si t'as une belle passe, c'est parce que tes O-line protégeaient puis tes O-line ouvraient des gaps pour que ton running back passe ou que ton QB lance le ballon. Fait que c'est le cœur de l'équipe. Après ça, c'est les special teams. C'est le positionnement du ballon. Fait que tu peux avoir une superstar comme tu veux. Demain, Raiders peuvent avoir Jamar Chase comme receveur. Ils vont still gagner genre 3 games. Il y avait d'ici la Davante fin. Adams avant. Mais- Non, ouais. mais puis il gagnait pas. Pas de QB. Ouais. Tu sais, tu comprends? Fait que là, maintenant, tu as Geno Smith qui fait plus de sens. Ouais. Mais même si tu mets un Jamar Chase avec les Raiders, ça va toujours être la même équipe parce qu'ils n'ont pas d'O-line. Mhm. Tu peux pas gagner personne ne peut gagner un Super Bowl ou une division avec sans O-line. On est d'accord. Ça peut pas arriver. Dernier match duquel peut-être on peut parler hier soir. Je sais pas à quel point tu étais occupé chez Roger, si tu as pu voir un bout de la J'ai partie. pu voir une partie. Ouais, entre les Un Lions bout et les de- Ravens. Ouais. Moi, c'est Déçu.
très rare que ça arrive. Déçu. J'ai pass out devant la game. Oh my Puis God. c'était un bon match, mais c'est Oh juste my j'étais God. épuisé de mon week-end Ouais. à job. T'as tellement crié. Je l'ai fini ce matin. Ben, j'ai passé out à 28-28, là, on s'entend. Je l'ai fini ce matin. What a game, though! C'était vraiment hot. C'était incroyable. Puis c'est la raison pour laquelle je veux pas qu'on aille sur l'équipe 1 et 2, c'est qui est les déceptions et tout, parce que tu vois, les Ravens sont à 1 et 2, puis peu importe qui gagnait, les Lions auraient été à 1 et 2, là, les Ravens le sont. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, il est tôt. Les Ravens ont perdu contre les Bills, ils se sont fait remonter, ils auraient dû gagner la game, on s'entend. Mais tu sais, il n'y a pas de bouton panique à appuyer chez les Ravens en ce moment. Non, il n'y a aucun bouton de panique que tu peux appuyer. Puis aussi, shout-out à la NFL d'avoir fait des match-ups tôt comme ça pendant la saison. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas peser puis sur le bouton de qui est la plus grosse déception. Ou aucune équipe en ce moment peut peser sur le bouton panique, sauf Houston. La seule équipe, selon le vrai bouton panique. Ouais. le vrai bouton panique, c'est Houston, qui devrait peser sur comme oh shit, comme panique. Miami, depuis la saison, ils étaient déjà en train de détruire le bouton panique. Tu comprends? Ouais. Mais pour en revenir à cette game-là, tes joueurs clés peuvent pas continuer à faire des erreurs comme qu'est-ce que Derrick Henry a fait. Surtout quand tu essaies de revenir dans la game. Tu sais, c'est basic. 4e quart, tu perds. Quand tu cours, t'es 2 mains sur le ballon. Et c'était ça contre les Bills aussi. Exactement la même chose. Puis je sais que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont me dire « Ah oui, mais c'est pas le style de Derrick Henry de courir avec les 2 mains sur le ballon. » Je m'excuse, mais prends le lead d'abord. Prends le lead. Prends le lead, puis même quand tu prends le lead, sors Derrick Henry. 4e quart, là, moi, je pense que Derrick Henry devrait même pas toucher au ballon. Non, ça, je suis pas d'accord. Mais ça dépend où est-ce que tu es rendu dans la game. Tu sais, admettons, parce que là, ça fait 2 games que 4e quart, il connaît des grosses revirements. bourdes, ouais. Puis ça te donne la game. Ça te donne littéralement la game. Fait que, est-ce que c'est un genre de je dois rentrer ill quand on est 4e quart parce qu'on est en train de jouer du football, le rattrapage, puis lui est plus efficace sur les jeux de passe? Veut pas, tu sais, quand on regarde ça comme ça, on peut. C'est une bonne analyse. Mais de courir le ballon avec Derrick Henry, puis qu'il ne protège pas le ballon quand il court avec, à un moment donné, il faut que tu sois assez comme capable en tant qu'entraîneur de dire yo, assis-toi sur le banc puis comme reste là. Ouais, mais fix the issues. Moi, c'est ça la Ouais, solution fix parce the que la issues. vérité, c'est Derrick Henry au 4e quart, quand l'autre bord sont fatigués, quand ils se sont fait taper tout le match, puis que là, c'est un match serré que tu veux aller chercher en plus, t'en as absolument besoin de lui. Il peut pas se permettre d'échapper des ballons. Il est trop valuable pour se mettre à échapper des ballons. Donc, tu dis, il y a des gens qui disent que c'est pas son style, 2 mains sur le ballon. Ben, man, quitte à ce que ça te coûte des verges, protège le ballon. Protège le Il n'y a ballon, rien ouais. de plus important que la possession du ballon Protège dans le des ballon. situations où le cadran devient un facteur. Puis en plus, tu vois le scoreboard, tu sais que comme un revirement dans ta zone peut déstabiliser tout le reste de la game. Tu sais, c'est que Lamar Jackson ne peut pas toujours prendre l'équipe sur son dos puis les amener puis les mettre la bouffe dans leur bouche puis comme être comme OK, tout va bien aller les gars. À un moment donné, il faut que les autres superstars step up. Zay Flower doit step up. Andrews doit step up. Henry doit step up. Diop doit step up. Pour le peu qu'on voit Diop, mais il doit quand même step up. Tu sais, l'O-line est merveilleuse, mais à un moment donné, 50 yards contre le box de Lyon, je pense pas nécessairement que c'est quelque chose qu'ils voulaient vraiment faire. Une autre chose avec les Ravens, j'en parlais avec Julien et Thomas avant que tu arrives au studio. Lamar Jackson, man, faut que tu te débarrasses du ballon quand la pression arrive. Il a pris 7 sacs du corps, si je ne me trompe pas, dans le match. 7 sacs du corps. Combien aurait pu être évité en lançant une passe incomplète sur le sideline? Je comprends, Lamar Jackson, il a un top all-time passer rating en ce moment. Ça nuirait. Je sais pas si c'est ça qui passe par la tête. Honnêtement, je parlerai à travers mon chapeau en disant ça. Mais quand tes aspirations s'appellent Super Bowl, tu peux pas penser à ton rating. Et encore là, je dis pas qu'il le fait, je le connais pas, le dude, personnellement. Mais comme, il faut que tu apprennes à te débarrasser du ballon parce que les sacs, des fois, vont se transformer en fumble. Des fois, vont se transformer en bon positionnement pour l'adversaire. Puis juste, tu veux pas encaisser un sac. Tu veux une passe incomplète dans ces situations-là. Mais c'est qu'il y a trop confiance aussi en ses jambes. Puis, tu sais, pour avoir une équipe, pour avoir des D-line quand même assez jeunes et rapides du côté des Lions, c'est une partie de plaisir pour eux aussi, là, tu comprends? Fait que tu vas les dépasser, oui, mais ils sont en arrière de toi, puis ils sont grands. Fait que le fait qu'ils plongent, ils touchent ta cheville, tu tombes, puis c'est un 3e et 20, là.
sais. Mais je sais pas, man. Il y a quelque chose chez les Ravens que le killer instinct, on dirait qu'il n'est pas encore activé. Puis ils ont l'équipe pour dominer n'importe quelle équipe dans la NFL, à part les Packers. Mais comme, yo, à un moment donné, il faut que tu mettes ton pied à terre et tu te dises, on est les Ravens, on a un legacy, on sait comment jouer agressif, parce que c'est ça les Ravens. Mm-hmm. Quand on parle des Baltimore Ravens, c'est l'agressivité de la défensive et même de l'attaque. Dans des quatrièmes et short, ils vont oser lancer un go. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Comme on va tous se souvenir de Joe Flacco contre les Broncos. Contre les Broncos. Sur un quatrième essai, sideline, contre le meilleur corner. Exact. C'est ça, Chambelly, il me semble que oui. Je pense pas que c'était Chambelly. Je pense pas que c'était Chambelly. Okay. Chambelly, je pense qu'il avait déjà donné sa retraite. Je pense. OK, ça se peut. Je pense. Mais tu sais, c'est tous des trucs comme... Yo, c'est les Ravens, là. Vous êtes agressifs, vous piétinez sur les équipes. Comme, vous pouvez pas laisser vos superstars toujours commettre des erreurs comme ça. OK. Veux-tu qu'on glisse un mot sur Daniel Jones avant de quitter? J'étais en train de faire une montée. Ouais, c'est correct. Yeah, excuse-moi. On va Daniel Jones... Vous jouiez contre les Titans. On s'entend que c'était pas comme le match le plus spectaculaire. Mais... la game de la semaine. Mais très content qu'on a gagné de cette façon-là. Je m'attendais un peu plus à la défensive, de faire un statement comme qu'on a une bonne tertiaire puis qu'on est capable de contenir n'importe quel jeu aérien. Mais on a fait ce qu'on devait faire. Mais Daniel Jones, je trouve qu'il fit bien avec le système. Jonathan Taylor, grosse game, belle course. Je pense que... Un seul punt depuis le début de l'année. Ouais, un seul punt. Je suis quand même content qu'on a punté. Parce que je veux quand même qu'on redescende sur terre un peu. Évaluer le punter. Ouais, évaluer le punter. Est-ce qu'on le release comme toutes les autres équipes sont en train de release leur kicker, leur punter, tout ça. Ouais, là. c'est vrai. Mais très content, même ensemble de l'équipe. J'ai rien à dire vraiment de... Ben, il n'y a pas de conclusion à tirer de ce match-là. Ouais, c'est ça. Sauf que, tu sais, c'est le genre de match où tu aurais dit, même en gagnant, est-ce qu'on voit un Daniel Jones limité, il lance 2 picks, ça aurait pu, tu sais, le carrosse aurait pu redevenir une citrouille. Ouais. Finalement, non, tu sais, il y a l'idée de match. Il n'y a pas eu besoin de faire un match spectaculaire, mais c'est Daniel Jones, tu sais jamais quand l'erreur peut arriver, puis elles n'arrivent pas, les erreurs. Ouais. Il joue bien. Man, que ça lui fait du bien, une O-line. Man, yo, ça lui fait du bien. Tu penses-tu, man, ça lui fait du bien? Bro, il doit être en train de pleurer à chaque fois qu'il lance un ballon à Pittman ou à Down ou à Adonai Mitchell, whatever it is, tu sais, à Tyler Warren. Mais je pense que comme il y a vraiment quelque chose qui m'émue de voir Daniel. Je pensais jamais dire cette phrase-là, là, mais Daniel Jones en ce moment est vraiment le QB qu'on attendait depuis Andrew Luck. Ouais, depuis sa blessure. Depuis sa blessure. Ben, au nombre de vétérans qui avaient été signés. Philip Rivers était merveilleux. Travail, ouais. Il avait fait du très bon travail. Puis comme je n'ai jamais me plaindre de Philip Rivers, malgré que je le détestais quand il était avec Chargers parce qu'il foutait toujours une raclée aux Colts. Ouais. Mais depuis ces 2 derniers QB-là, je suis content qu'on a un QB qui fait du sens puis qui a l'air calme dans la pocket. Puis que les joueurs, en général, aiment jouer avec. Ouais. Tu sais, Richardson, quand on le regardait jouer avec l'équipe, on était vraiment comme sur les nerfs, comme est-ce qu'il va y avoir un revirement, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer. T'sais, fait que là, on est vraiment certain d'avoir un bon QB, puis désolé Richardson. Ouais, ben lui, il va falloir qu'il se magasine un nouveau club, hein, parce que ben, je pense même pas qu'il va se magasiner un nouveau club, je pense que il va se magasiner un chalet. Aucun club va vouloir... Non, je suis pas d'accord, il y a quelqu'un qui va prendre une chance. Il y a quelqu'un qui va prendre une chance, mais je pense pas nécessairement comme partant. Ah non, mais pas right away, ça c'est clair. Là. Ouais. Il va falloir qu'il gagne une job. Là. Fait que, tant qu'à ça, si je suis son agent, puis que j'évalue les possibilités, man, peut-être que Daniel Jones, c'est un truc de une saison, puis après, comme il retourne... Mais il a signé pour 1 an, right? Ouais, quand tu dis il retourne pour whatever, là, la citrouille, là. Ouais. c'est comme peut-être qu'il peut commencer l'année prochaine, puis encore un battle de QB. Ouais, c'est ça, il a signé 1 an, fait que ça va être une grosse augmentation de salaire pour DJ s'il signe. Lui, il peut se magasiner un contrat. Ouais. Il a une histoire à date à la Sam Darnold l'an dernier. Ça a rapporté du gros cash à Sam Darnold. Puis là, maintenant, est-ce que toi, je te pose une question vite. Est-ce que tu es satisfait du travail de Sam Darnold après sa 2e année de survie? À date, ça se passe pas trop mal, si je ne me trompe pas, avec les Seahawks. Mais tu sais, c'est une équipe qui a besoin de courir beaucoup. Puis là, tu entres dans un nouveau système.
Tu sais, la semaine dernière, il avait passé pour 295 verges contre la défense des Steelers, si je ne me trompe pas. Ça, c'était impressionnant de sa part. Puis, tu sais, c'était ça aussi de voir, sans le groupe des Vikings, est-ce qu'il va être capable de livrer la marchandise? Pas que le groupe est pourri avec les Seahawks. C'est Jackson Smith et Jigba qui ont eu un bon début de saison. Ouais, exact. Moi, à date, je suis correct avec ce que Darnold fait. Tu sais, on le sait, son contrat, à la fin de l'année, s'ils sont pas contents, ils peuvent le couper sans avoir de pénalité, hein, les Seahawks. Mais jusqu'à maintenant, ils ne donnent pas de raison aux Seahawks de dire hey, on passe à autre chose après une seule année. Ouais, puis tu sais, je pense que ça va être 2 contrats qui vont être signés de manière quand même assez vite là, après le off-season. Puis pour ce qui est de Daniel Jones, s'il continue comme ça, tu sais, c'est quand même intéressant parce que là, tu regardes, ils ont déjà gagné 3 games. Une game dans la division, on a déjà gagné, fait qu'il en reste 4, je pense. Ouais. Fait que là, maintenant, si on est capable de gagner au moins une game chaque, ça fait un autre 3 victoires. Fait qu'on serait à 6. Fait que, tu sais, 6 victoires, puis le reste, si on est capable d'aller chercher d'autres games aussi, on peut quand même finir avec une fiche en haut de 500. GM, as-tu des choses à plugger avant qu'on se quitte? Tu veux-tu que je fasse... Ben, tu peux plugger ta soirée d'humour. Ouais, ben, les lundis, au bar chez Roger, à 8h, il y a une soirée d'humour qui s'appelle les lundis stand-up chez Roger. Donc, je vous invite, les amis, à prendre vos billets. Le lien est dans ma bio. Si vous êtes quelqu'un qui regarde le football le lundi, fine, tu vas avoir la paix. Dis à ta femme ou dis à ton copain, va regarder une soirée d'humour. Si tu es une femme qui écoute le football, merveilleux, dis à ton copain, va regarder une soirée d'humour. Si tu es un homme qui regarde du football, dis à ta copine, yo, va regarder une soirée d'humour. Va regarder GM. Oh my God, il est beau. Fine. So, les lundis, 8h, au bar chez Roger. Moi, je vous rappelle, make it splash sur le bouton like de la vidéo. On a battu un record de like la semaine dernière sur la vidéo du podcast. Je veux que ça se batte encore cette semaine. Puis dans les commentaires, lâchez toutes les niaiseries que vous voulez. Lâchez-vous là. Tant que ça fait travailler l'algorithme, nous, on est bien contents. Sinon, je vous remercie de nous suivre à chaque semaine. C'est vraiment cool de vous avoir dans notre fanbase. Vous êtes super cool. Vous intervenez avec nous. De plus en plus, vous envoyez des memes dans la communauté Football Québec sur Facebook. Je rappelle aussi de vous abonner Instagram, TikTok, même la page Facebook ou le groupe Facebook Communauté Football Québec. Sinon, le tailgate un peu partout. Merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci de la confiance. Yes. Surtout. Ciao.